Allez, bonjour à vous, nouvelle vidéo comme d'hab. Donc aujourd'hui on reprend pour la Evo. Donc voilà, alors là c'est bon, c'est tout à l'heure j'avais fait, bon tout à l'heure mais pour vous c'est la vidéo précédente, j'avais fait la cartouche. Donc voilà, la cartouche là je pense que c'est sec. Donc ouais, c'est bien sec. Donc je vais pouvoir retirer ça soit à la main soit au cutter. Mais bon, vous voyez qu'à la main ça part pas mal. Donc ça c'est voilà, c'est pas très compliqué, vous y allez à la main au cutter. Bon là à un moment ça va devenir dur donc je vais commencer à y aller au cutter. Je veux dire, le gros, vous pouvez déjà le faire à la main. Voilà, comme vous voyez, j'ai déjà retiré pas mal sans rien faire. Donc voilà, je vais faire ça. Avant ça, je vais déjà essayer de démarrer. Forcément, on va voir à peu près ce que ça donne. On voit qu'il y a les roches qui décollent un petit peu là. Il y a des choses qui partent. Bon voilà, elle tourne complètement dégueulasse. Bon là pour l'instant ça a déjà dégagé, comme vous avez vu, quelques bouts de laine de roche. Donc voilà. Enfin bref, là ça tourne mal parce que bon, il n'y a pas de filtre à air, car je vais pas le régler, il n'y a rien. Bon voilà, il n'y a rien, même la poignée elle est pas là. Donc là au moins c'est bon, je sais que ça tourne, je sais que ça fait moins de bruit. Donc c'est une bonne chose, j'ai pas vu de fuite en particulier. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Pareil pour le cylindre, bon j'ai déjà testé le cylindre la dernière fois, mais bon ça c'est bon. Parce que quand j'ai remonté les joints, il y avait une fuite. Et donc là maintenant j'ai rajouté un petit peu de pâte à joint et il n'y a plus de fuite. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Je vais ouvrir parce que sinon je vais faire un aqua échappement, c'est pas top. Donc voilà, là je vais continuer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, bon il me reste les poignées à changer, mais ça sera vraiment au final, comme le carénage. Donc là je vais essayer de m'attaquer un petit peu, excusez-moi je l'ai bloqué, encore une fois. Je vais m'attaquer au cornet, au boîtier extra, donc je remonte le filtre et tout ce qu'il faut. Comme ça c'est une bonne chose de faite. Filtre, comme ça moi niveau moteur tout sera bon, il me restera plus qu'à régler le carbu. Mais pour ça je mettrai la poignée de gaz, donc voilà, poignée de gaz, boîte à air. Ça c'est le principal, je vais faire ça pour l'instant. Freinage juste après, ça j'irai chercher un mètre cylindre en bas. Donc voilà, je fais à peu près tout ça, je fais ce que je peux, je vais voir dans la vidéo à peu près, pas que ça fasse trop long, donc soit vous verrez ces choses là dans la vidéo, soit dans la prochaine. Voilà, donc j'attaque, moi je vais attaquer déjà par filtre air et poignée de gaz, et je vous redis ça dans un instant. La reprise pour la Evo, j'arrive jamais à me rappeler des noms. Enfin bref, là j'ai remis la poignée de gaz, donc nickel. Bon, les poignées en elles-mêmes, j'ai remis le tirage quoi. La poignée en elle-même, je la changerai à la fin parce que les poignées comme ça, j'aime pas. Mais voilà, quand je bricole, etc., je préfère avoir les poignées qui sont encore crades, pas mettre les neuves. Parce que bon, quand je bricole, que j'ai une main dégueulasse, comme ça que je mets des belles poignées, ça s'aille très vite. Enfin bref, j'ai fait ça, donc ça c'est fait. Et là maintenant, je vais remonter le mètre cylindre, donc j'ai mis celui de la XP6. Donc voilà, j'ai remis le mètre cylindre de la XP6. Donc du coup, voilà, donc ça c'est fait. Donc c'est celui de la XP6 parce que c'est le seul qui traînait, et la XP6 je sais que ça sera pas fini d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. Donc tant qu'à faire, autant faire celle-ci, comme ça celle-ci je peux la finir et puis la vendre. Donc ça serait une bonne chose. Et puis la XP6 vu qu'elle est à moi, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, donc qu'elle soit faite maintenant ou qu'elle soit faite l'année prochaine, ça me change pas vraiment. Voilà. Donc enfin bref, là j'ai mis comme ça pour tester, donc là j'ai réinséré, voilà, la vis elle est comme ça. Là j'ai fait ça pour tester, donc voilà j'ai mis la vis là, et j'ai un petit peu, bon, comment dire, j'ai un peu arrondi la tête, comme ça à peu près. Là on le voit peut-être pas beaucoup, mais voilà j'ai arrondi la tête histoire que ça vienne pousser l'autre vis. Parce qu'en fait normalement il y a un petit truc, mais il me semble même que c'est quelque chose du genre là. Là c'est une vis, c'est peut-être pas très esthétique, ça fait peut-être un peu bricolage maillage, mais ça fonctionne pareil. Et si vous voyez bien, la vis qui est dans le piston, elle fonctionne bien juste en translation, et celle-ci elle vient pivoter dans la tête de l'autre. Donc voilà, j'ai fait ça. Celle-ci aussi je l'ai un peu percée, comme ça la tête elle est pas hexagonale mais elle est arrondie. Comme ça vient de l'arrondi dans de l'arrondi, et puis ça fait rien quoi, ça fait comme si c'était comment dire, comme si c'était le piston d'origine en fait. Le piston d'origine, celui qui vient taper dedans, c'est comme si c'était pareil. Donc au final ça revient au même. Ça peut peut-être pas aussi beau, mais au final c'est la même efficacité. Enfin bref, là c'est bien parce que sur celui-là il y a la commande de feu stop, et ça je l'avais pas sur l'autre. C'est pour ça que j'ai changé. Et l'autre aussi était pété ici, donc du coup le levier il venait, il se barrait très loin. Donc là ce qui est bien, c'est que le levier il est retenu quand je le lâche. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant niveau freinage, je vais refaire la purge parce que là du coup forcément je vais changer, etc. Il y a de l'air entre les deux. Donc je refais une purge, donc là je vais faire ça en vitesse. Donc je fais la purge. J'ai déjà montré dans une vidéo précédente comment faire la purge, mais bon je peux expliquer vite fait. Vous ouvrez ça, vous mettez de liquide de frein dedans, j'allais dire de l'huile mais c'est du liquide de frein.
tac. Ensuite vous branchez votre durite sur la petite vis qui est quelque part par là, voilà celle-ci. Vous la branchez là-dessus et vous mettez une clé de 8. Bon ça dépend, des fois c'est 8, des fois c'est 10, enfin bref. La clé qu'il faut pour l'ouvrir. Voilà, donc vous mettez votre clé. Et là ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous avez assez d'huile là-dedans et que là en bas c'est fermé, vous appuyez sur le frein, vous ouvrez en bas, vous attendez 2-3 secondes, vous allez sentir que le frein il se relâche et il va devenir plus mou. Là vous refermez en bas et vous relâchez le frein. Vous pompez 2-3 fois, vous appuyez, vous ouvrez en bas, vous refermez en bas, vous relâchez. Vous appuyez, vous ouvrez en bas, vous fermez en bas, vous lâchez. Enfin bref, c'est le même système. Pour l'arrière c'est pareil. Vous appuyez sur le frein, vous ouvrez la vis à l'arrière, je fais gaffe parce que pas que la moto tangue. Vous appuyez sur le frein, vous ouvrez la vis à l'arrière, vous attendez 2-3 secondes, vous refermez la vis à l'arrière, vous relâchez le frein. Vous appuyez 2-3 fois sur le frein histoire que ça repompe un petit peu de liquide. Vous ouvrez, vous refermez, enfin bref. Pareil. Une fois que vous avez fait ça 3-4 fois, vous allez voir que le niveau il descend. N'hésitez pas à rejeter beaucoup de fois du liquide. Parce que si jamais le niveau descend trop et que par exemple vous pompez et que ça pompe de l'air, vous êtes cuit. C'est-à-dire que ça va pomper de l'air, que votre air se retrouve ici et que vous allez devoir nouveau redégager tout l'air. Donc repurger je sais pas combien de fois. Donc voilà. Pensez bien à mettre, même si c'est toutes les 2 fois, bon faites pas ça à chaque fois parce que vous risquez plus d'en mettre à côté qu'autre chose. Mais vous mettez du liquide, vous faites 1 ou 2 séries comme j'ai dit, donc vous pompez, vous ouvrez en bas, vous fermez. Donc pompez, vous ouvrez en bas, vous fermez. Ça c'est ce que j'appelle une série. Une série c'est un cycle. Vous faites 2-3 séries et après ça vous remettez du liquide. Autre chose à penser aussi, il faut bien mettre le mètre-cylindre droit. Donc vous le mettez bien droit. Si vous le mettez penché, wow, là ce sera un petit peu trop penché, la béquille elle a sauté. Mais voilà, si vous le mettez trop penché, ça sert à rien parce que comme j'ai dit, le niveau il va être ici et vous allez devoir en rajouter à chaque fois, donc ce sera pas top. Là, il faut que j'essaie de passer de l'autre côté. Et voilà, donc voilà. Là, j'ai à peu près expliqué, il me semble. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Il me semble qu'il y en a une autre où j'ai mieux expliqué que ça. Mais voilà, en tout cas, le gros de l'histoire, c'est ça. Donc c'est rien de compliqué, vraiment, c'est rien de compliqué. Chose à faire gaffe aussi, quand vous dévissez ici, faites gaffe de ne pas péter les têtes. Et quand vous dévissez en bas la vis de purge, faites gaffe à ne pas la péter non plus, c'est grippé. Essayez de trouver un autre moyen, une pince plus grosse, un truc qui a une meilleure tête. Essayez de prendre d'autres trucs, ne vous embêtez pas. Si ça passe pas, vous sentez que ça passe pas, n'essayez pas. Parce que ça, c'est des vis qui sont super fragiles. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de les péter, parce que je me suis dit, je vais prendre une tête étoile. Bon, je dis tête étoile parce que c'est les tournevis, pas les cruciformes, mais ceux-là, voilà. Ceux où il y a la tête qui est comme ça. Donc, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est un cruciforme, etc. Et plusieurs fois, j'avais pas la bonne empreinte et j'ai ripé. Donc, vu que j'ai ripé, perçage, et ça m'a niqué de vis, donc j'ai recommandé, etc. Enfin bref, je vous préviens, histoire que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, donc ce serait une bonne chose. Donc voilà, là je vais à peu près tout expliquer sur la purge. Donc moi je vais faire ça, je vais pas faire en vidéo parce que ça sert pas à grand chose de expliquer tout ce qu'il y avait, c'est un simple truc robotique, quoi. C'est vraiment la même action tout le temps. Et voilà, donc vous rajoutez tout le temps, et dès qu'en bas ça commence à sortir et que le liquide devient à peu près clair, c'est bon. Vous n'avez pas besoin dès que le liquide devient clair, c'est que c'est bon. Si votre liquide est noir dès le début, c'est qu'il est en fin de vie. Ça fait longtemps qu'il est dedans. Maintenant, si votre liquide, vous voyez qu'il commence à sortir un peu trouble, refaites encore 2-3 séries. Une fois qu'il est bien clair, vous vous arrêtez. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire 50 000 séries, de vider 1 litre non plus, 1 litre dedans. Si votre liquide il sort clair, c'est qu'il sort clair, c'est bon. Dans tous les cas, ça redeviendra noir à un moment ou à un autre. Donc s'il sort clair, c'est que c'est bon, il est bon. Voilà, je crois que je me suis très mal exprimé, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est la même chose pour l'avant, pour l'arrière, pour tout ce qui est moto 50, cross, ce que vous voulez. C'est toujours le même principe. Sauf si c'est un mécanisme différent, mais c'est toujours le même principe. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, cette petite astuce. Et là, je vais continuer, je fais la purge et puis je vous remonte ça dans un instant.